Pour la demande d'adhésion du Maroc, nous remercions très chaleureusement Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a pris cette heureuse initiative après la réintégration du Maroc au niveau de l'Union africaine. Nous vivons la mondialisation, donc aujourd'hui les grands blocs peuvent résister à cette mondialisation. C'est le sens qu'il faut donner à cette demande d'adhésion à la CEDEAO du Maroc. Quand on sait que le Maroc constitue pour l'Afrique de l'Ouest une zone de transit, mais une zone aussi de départ pour les migrants. Aujourd'hui, je pense que cette demande vient à son heure et nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons qu'appuyer cette initiative qui va dans le sens de renforcer ce bloc sous-régional qui est en train d'être un bloc remarquable, un bloc qui fait un travail exceptionnel, un bloc exemplaire à travers les blocs qui se constituent au niveau mondial. Aujourd'hui, cette rencontre va donner des conclusions qui seront en tout cas à la dimension des attentes des populations. Mais j'ai dit tout à l'heure que après l'étude de l'impact de l'adhésion du Maroc au niveau de la CEDEAO, il a été décelé que aujourd'hui, au niveau des économies, le Maroc ne boxe pas dans les mêmes catégories que la plupart des pays de la CEDEAO, parce que il y a de très petits pays dans la CEDEAO, comme la Guinée-Bissau, comme la Gambie, comme le Cap-Vert, donc qui sont encore en position faible de par la démographie et de par aussi les réalités politiques dans ces États. C'est la raison pour laquelle donc cette étude est en train d'être mise en branle pour examiner très honnêtement les impacts de cette adhésion du Maroc. Mais ce qui est fondamental qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui les chefs d'État ont donné un avis favorable à cette demande d'adhésion. Donc je pense que très vite on va trouver des solutions pour que le Maroc puisse intégrer ce grand bloc sous-régional. Et est-ce qu'on peut imaginer par exemple du coup des dispositions spécifiques au Maroc pour son intégration qui seraient différentes des autres pays, la mise en place d'une structure particulière, des dispositions pour mieux l'intégrer justement à cet ensemble? Oui, mais forcément, je pense que sur le plan juridique, il y a quelque chose à revoir. Ça sera juridique sur les textes de la CEDEAO pour l'intégration du Maroc, mais aussi il pourrait y avoir des dispositions transitoires, c'est-à-dire des clauses pour l'adhésion du Maroc et donner le temps à régler tous ces petits problèmes. Parce que nous sommes en train de travailler à pied d'œuvre pour la monnaie unique au niveau. Nous avons 8 monnaies en circulation au niveau de l'espace CEDEAO. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'acceptation de cette monnaie unique parce que c'est une monnaie qui devrait voir le jour en 2020 et les 5 chefs d'État qui constituent cette task force sont à pied d'œuvre sur cela, dirigés par le président du Niger, le président Issoufou, qui, la fois passée, quand il nous a reçus, nous a donné l'assurance que le Parlement devrait jouer son rôle pour appuyer cette initiative qui va dans le sens de la monnaie unique. Et vous savez, les questions monétaires nécessitent beaucoup d'études. Si le Maroc devrait venir avec sa monnaie, ça va constituer une 9e monnaie au niveau de notre espace. Donc il y a des réflexions qui sont en cours et je pense bien que ça va bien aboutir parce que déjà l'appel d'offres sera lancé ou est déjà lancé pour le nom de la monnaie ouest-africaine, mais pour le logo aussi de la monnaie. Donc c'est déjà très bien qu'on puisse arriver à ce seuil pour répondre à l'attente des populations. Parce que nous avons besoin d'une monnaie unique. C'est important
Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur cette question. Et dernière question peut-être, quels sont les grands défis aujourd'hui, les principaux points sur lesquels que vous allez évoquer pendant ces 3 jours, ces 4 jours concernant la CEDEAO, les principaux défis pour l'organisation? Oui, mais je pense que les défis, c'est des défis organisationnels. C'est très important. Ceci nous amène à dire que, comme dans ce premier panel, certains l'ont dit, il faudrait impliquer le Parlement, représentant des populations, pour connaître de tous les problèmes et essayer d'être une force de proposition pour les exécutifs. C'est fondamental parce que si on associe les parlementaires, ça veut dire que tout le monde est associé dans ce processus. Parce que si l'exécutif est là, le Parlement présent, il restera la société civile et le secteur privé. Et en général, c'est concomitamment que nous pouvons aller dans le sens indiqué par les populations qui sont à pied d'œuvre pour que nous puissions trouver ces grands blocs économiques pour que la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire soit une réalité. Ça, c'est des questions de population. Je pense qu'il y a énormément de défis, mais si on arrive à accepter cette demande d'adhésion, les protagonistes pourront trouver des réponses aux questionnements qui sont en train d'être posés. La CEDEAO en ressortira renforcée. Bien évidemment, parce que toujours on parle du grand bloc économique que nous voulons construire, parce qu'il faudrait que nous puissions boxer avec d'autres blocs économiques qui se sont déjà créés. Il y a l'Union européenne qui est là, qui fait son bonhomme de chemin. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, les grands qui sont là. Donc il faut se préparer pour affronter ces grands blocs économiques.